Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Un tableau blanc, un stylo effaçable, un type, bon, pas trop mal la tenue, hein, pas trop pourri. Aujourd'hui, le sujet. Quelle est la taille idéale pour le secteur de prospection? Petite ou grande? A tout de suite. Ouais! J'espère que le générique vous a plu. Dans le cas contraire, dites-le moi en commentaire. Déjà, il faut différencier deux types de secteurs, la ville et la campagne. La prospection ne fonctionne pas complètement de la même manière. Alors tout d'abord, qui suis-je pour vous donner des conseils en matière de prospection? Eh bien, j'ai fait 10 ans de carrière dans l'immobilier. J'ai tenu une agence immobilière pendant 10 ans avec une équipe de 4 personnes et nous avons testé plusieurs techniques de prospection. Je vous donne de suite le résultat. La ville. La prospection en ville, c'est quelque chose qui est ultra concurrentiel. Parce qu'en général, quand vous êtes dans une grande ville et que vous pouvez sectoriser, c'est qu'il y a du monde. Prenons le cas d'une ville de taille moyenne, je dirais 100 000 habitants par exemple. Vous avez un centre-ville, et ce qu'il faut faire, ce que tout le monde fait de toute façon, c'est diviser la ville en plusieurs secteurs. Vous pouvez faire nord, sud, est, ouest, tout dépend de la grandeur de la ville. Si vous avez une ville de 5000 habitants, vous la divisez en 4, ça suffit largement. Si vous avez une ville comme Bordeaux, eh bien, il va falloir la diviser en une vingtaine de quartiers différents, et chacun son quartier. Pour quelle raison vous prospecteriez l'ensemble de la ville? Là, c'est le centre-ville. Eh bien, vous vous dites sûrement que plus j'aurai de surface couverte, plus j'aurai de clients, de mandats. Ça peut être vrai si vous avez une armada de conseillers qui travaillent pour vous, mais si vous êtes seul, dans tous les cas, vous ne pourrez pas tout couvrir. Et même si vous avez une armada de conseillers, vous allez les dispatcher dans la ville et chacun aura un secteur bien précis. Plus vous êtes, plus vous divisez la ville, plus vous serez présent sur le secteur. Alors pourquoi? Vous êtes tout seul, vous prenez même un tout petit bout de la ville. Pour quelle raison? Eh bien, dans ce secteur-là, vous allez tellement y être souvent, alors ça peut se résumer à une dizaine de rues, hein, même pas, même 7-8 rues, ça peut largement suffire. Si vous êtes en ville avec des gros bâtiments et des appartements dans tous les coins, vous pouvez vous suffire avec quelques rues seulement. Plus vous serez présent, plus vous allez voir les gens, plus les gens vont se rappeler de vous, plus les gens vont vous reconnaître, et le jour où ils décideront d'avoir un projet immobilier, ils auront recours forcément à vous parce qu'ils vous connaissent. Donc vous êtes présent dans le quartier, c'est vous qui viendrez voir, c'est pas quelqu'un qui prospecte ici. Vous serez spécialiste du secteur, du quartier, de la zone. Dans une autre vidéo, je donnerai les avantages à travailler interzone. Plus tard. J'efface et on passe à la suite, la campagne. Je vais prendre le bleu, tiens. La campagne. Alors en campagne, c'est un peu différent, parce que notamment, les surfaces à couvrir sont beaucoup plus grandes qu'en ville. En ville, vous n'êtes même pas obligé de prendre la voiture, vous pouvez faire tout à pied. En campagne, c'est différent, il faut forcément la voiture ou un moyen de locomotion qui supporte le grand nombre de kilomètres. Ça, c'est votre ville. Ville, campagne. Vous pouvez vous concentrer uniquement sur la ville. Mais en campagne, il est rare que les gens vous fassent confiance que pour le village. Je devrais mettre plutôt village. Donc, autour, vous avez d'autres villes, d'autres villages, et vous allez forcément vous disperser
dans ces villages-là. Il y en a d'autres, hein. Hop. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous concentrer sur le village. Et tout ce qui est autour, ben vous n'y allez pas. Vous restez sur votre village. Vous restez sur votre village pour être le spécialiste du village. Si vous avez un collègue qui veut faire ce village ici, eh bien qu'il y aille. Et lui, il sera le spécialiste de ce village-là. Dans tous les cas, il y aura également de la synergie entre ces deux zones. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Chacun a son secteur, chacun a sa spécificité. Croyez-moi que dans une ville, dans un petit village, les gens qui savent que vous vendez viendront vous voir, vous téléphoneront, demanderont à vos voisins qui a vendu lui, parce que lui, il est spécialiste du secteur. Donc vous serez spécialiste du secteur. Ne vous éparpillez pas. Plus vous couvrez de distance, moins vous serez présent sur le secteur, de manière précise. La précision, c'est le futur de l'agent immobilier. Aujourd'hui, beaucoup d'agents immobiliers couvrent de larges zones. J'en vois partout, surtout des mandataires qui couvrent, moi je suis dans le 65, dans les Hautes-Pyrénées, ils couvrent le 65, le 32, le 64. Ça fait 3 départements, c'est beaucoup trop large. Et ils vivotent. Alors évidemment, ceux qui font du concours, ceux qui travaillent avec les autres agences, ils peuvent faire quelques ventes avec des personnes qui ne sont pas sur le secteur, mais vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Vous êtes dans un village, vous ne pouvez pas être à 10 km ou à 20 km en train de rentrer un autre mandat. De toute façon, plus vous aurez de biens dans un seul secteur, plus vous aurez de demandes sur ce secteur-là. Et si vous avez une demande sur le secteur, un secteur assez précis, il y a de fortes chances que le bien d'à côté puisse aller aussi à vos contacts. Donc c'est tout un ensemble, mais c'est une synergie intercontact aussi. Vous avez un bien, une maison que vous rentrez dans le village, ça va aller à Paul, mais ça peut aller à Jacques. Et les deux, vous allez les faire visiter, il y en a un des deux qui va acheter. Je dis deux, ça peut être 10 ou 20 clients. Hein. Je ne me limite pas au nombre de contacts, mais c'est un exemple. Pensez-y. La spécialisation du secteur, il n'y a rien de mieux. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous, likez. Mettez en commentaire si vous n'avez pas aimé. Mettez en commentaire si vous avez des remarques à faire sur la vidéo. Et je modifierai la prochaine fois. Ciao.